Au moyen de quels actes Jésus-Christ a-t-il institué l'Église? Ni kupitia matendo gani Yesu Kristo aliweza kuanzisha kanisa? Quels actes? Oui, frère. Moi, c'est le Père Daniel Chanoun. Je suis là pour vous parler de comment Jésus-Christ a institué son Église. On nous dit que Jésus a institué son Église par des actes majeurs. Premièrement, il s'est entouré des disciples. Dans les 10, 1 jusqu'à 24, on nous montre que Jésus avait 72 disciples. Il en avait aussi 72 autres qu'il envoyait 2 par 2 dans chaque ville. Par après, on nous dit que Jésus a prêché le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un don de Dieu. Et nous devons assujettir nos cœurs et nos affections à la loi de Dieu. Et dans Matthieu 6, on nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les choses seront données par-dessus. Ça veut dire que nous devons viser le royaume des cieux. Par après, on dit que Jésus a choisi ses apôtres. Pour faire les choix, il devait prier comme il était. Et ça intervient dans Jean 6, 53 à 56, on nous montre que lorsque Jésus avait dit que pour qu'il demeure en nous, et nous aussi nous sommes devenus en lui, nous devons boire son sang et manger son corps. Et c'est par là qu'il est resté 12 disciples, et les 12 étaient des apôtres qui représentaient les 12 tribus d'Égypte, les 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël, après on peut les appeler encore les 12 fils de Jacob. Et ensuite, il a institué le ministère pétrinien. Lorsqu'on parle des pétriniens, on voit le ministère qui est relatif à Pierre, l'un de ses apôtres. Et lorsqu'on lui avait dit que c'est sur lui qu'on va bâtir l'église. Par rapport, on dit que Jésus a fêté pour la première fois la Sainte Seine. La Sainte Seine, comme nous le savons tous, elle est composée du corps qui est représenté par le pain et du sang de Jésus-Christ qui est représenté par le pain. Il a fêté avec ses apôtres pour la première fois. Par après, on nous montre qu'il a consenti les sacrifices de sa vie le vendredi saint. Aujourd'hui, nous voyons comme le vendredi saint, c'est une journée qui nous rappelle, grâce à laquelle nous commémorons le sacrifice de Jésus. Donc la crucifixion et la mort de Jésus-Christ à la croix. Et lorsqu'il était mort, on nous montre dans 1 Pierre 3, 18 jusqu'à 20, on nous montre que Jésus avait péché les âmes désobéissantes à l'époque de Noé. Après, on nous montre que Jésus est ressuscité. Et la résurrection, nous en sommes bénéfiques parce qu'elle scelle la victoire de Jésus sur la mort et la teste de la Trinité divine aussi. Par après, on peut nous dire que Jésus a donné une mission à ses apôtres. La mission était de proclamer la parole et de baptiser ceux qui croient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par rapport, on nous montre qu'il a envoyé les Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Comme vous l'avez dit, la Pentecôte, c'est le jour que tous les apôtres étaient réunis dans un même lieu, pour que les Saint-Esprit descendent dans eux. Et dans Matthieu 12, 32, on nous montre que quiconque blasphémera contre les Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Et Dieu, je vous remercie.